Ils ont attendu le tout dernier moment. Ils ont attendu que les volumes soient minces. Ils ont attendu que les livres comptables soient sur le point de se fermer. Et puis, le dernier jour de trading de l'année, ils ont tiré le tapis. Si vous regardez votre écran en ce moment, vous voyez une mer de rouge. Vous voyez l'argent qui trade à 70,50 $. Nous avons crashé depuis les sommets de 75 $. Nous avons rendu les gains des dernières 48 heures. Et pour beaucoup d'investisseurs, cela ressemble à une trahison. Vous avez tenu à travers la volatilité. Vous avez cru à la cassure. Et maintenant, quelques heures avant la nouvelle année, votre portefeuille saigne. Mais je suis ici pour vous dire que ce que vous observez n'est pas un changement de tendance. Ce n'est pas un signal que l'argent est mort. C'est un événement de liquidité. C'est une ruée vers le cash. Et c'est conduit par une règle bureaucratique spécifique qui force les plus grandes banques du monde à vendre des actifs et à accumuler des dollars le 30 et 1 décembre. Bienvenue dans le piège des G-SIB. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Dans cette analyse d'urgence du marché, nous allons disséquer le massacre de la Saint-Sylvestre. Nous allons expliquer pourquoi l'or et l'argent crachent ensemble. Nous allons regarder les réglementations Bâle 3 qui mandatent cette vente forcée. Et nous allons expliquer pourquoi ce crash est en fait la configuration parfaite pour l'effet janvier, qui commence dans moins de 48 heures. Les banques nettoient leurs livres. Elles secouent l'arbre une dernière fois. Ne les laissez pas prendre vos fruits. C'est l'histoire du flush final. Là, Sensimich vous expliquer ce qu'est un GSIB. GSIB signifie Global Systemically Important Bank. Banque d'importance systémique globale. Ce sont les 30 plus grandes banques du monde. JP Morgan, Citibank, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas. Ces banques sont si grandes que leur faillite menacerait le système financier mondial. Donc les régulateurs les surveillent de près. Et voici où ça devient intéressant. Chaque année, le 31 décembre à minuit, les régulateurs prennent une photo du bilan de chaque banque GSIB. Cette photo détermine leur score de risque systémique. Plus le score est élevé, plus la banque doit détenir de capital en réserve. Et devinez ce qui augmente le score? Les actifs volatiles, l'or, l'argent, les actions, les obligations. Devinez ce qui diminue le score? Le cash, les dollars. Donc, quelle est la décision logique pour un banquier le 30 et 1 décembre? Vendre tout. Vendre l'or. Vendre l'argent. Vendre les obligations. Accumuler du cash. C'est exactement ce que vous voyez sur votre écran en ce moment. Les bougies rouges massives ne sont pas parce que Samsung a arrêté d'acheter. Elles ne sont pas parce que la pénurie s'est terminée. Elles sont parce que JP Morgan et Citibank doivent montrer du cash à la Réserve fédérale ce soir. Ils vendent leur position dans un marché mince pour habiller la vitrine. C'est purement mécanique. C'est un flush réglementaire. Appuyez sur le bouton like si vous comprenez ce qui se passe. Et parce que le marché est mince, parce que c'est un jour férié, leur vente a un impact surdimensionné. Ils vendent 1000 contrats et le prix baisse de 50 cents. Ils vendent 10 000 contrats et ils baissent de 2 $. Ils forcent le prix vers le bas pour lever de la liquidité. Une fois que l'horloge sonne minuit, la règle ne s'applique plus. La pression se lève et le capital peut refluer. C'est pourquoi nous voyons souvent une reprise en forme de V dans la première semaine de janvier. Les banques vendent le 30 et 1 décembre et elles rachètent le 2 janvier. Vous regardez la jambe de vente du trade en ce moment. La jambe d'achat arrive vendredi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui panique en ce moment. Laissez-moi regarder le marché de l'or. L'or trade à 4 294 $. Il est en baisse de 66 $. C'est un mouvement massif pour l'or. Quand l'or éternue, l'argent attrape un rhume. Parce que l'argent est un marché plus petit et plus volatile. Il amplifie les mouvements de l'or. Si l'or baisse de presque 2%, l'argent baisse de 8%. Cette corrélation confirme que c'est un événement macro. Ce n'est pas seulement une question d'offre d'argent, c'est une question de dollars. Quand les banques vendent des actifs pour du cash, la demande pour le dollar américain explose. L'indice du dollar rally aujourd'hui, pas parce que l'économie est forte, mais parce qu'il y a une pénurie de dollars dans le système bancaire pour satisfaire ses exigences de fin d'année. Ce spike du dollar est une boule de démolition. Il écrase tout ce qui est pricé en dollars. Mais rappelez-vous, une crise de liquidité est temporaire. La Fed sait qu'il y a une pénurie de dollars. Ils vont probablement injecter de la liquidité via le marché repos ce soir pour stabiliser les banques. Quand cette liquidité fraîche arrive, le dollar va retomber et les métaux précieux vont rebondir. Nous sommes dans l'œil du cyclone de liquidité. Laissez-moi parler des dégâts techniques. Une chute à 70 $, 50 blesse le graphique. Elle casse la tendance haussière à court terme. Elle crée une grosse bougie rouge LED sur le graphique journalier. Les traders techniques, ceux qui ne comprennent pas les fondamentaux, vont voir cela et dire « la tendance est cassée ». Vendre. Cela crée une vague de vente supplémentaire. Les algorithmes voient le prix baisser, donc ils shortent plus. Cela pousse le prix au bas de la fourchette. Nous testons actuellement le niveau de support de 70 $. C'est la ligne dans le sable. Nous avons besoin que ce niveau tienne. Si 70 $ tient, tout ce crash n'était qu'un retest de la cassure. C'est un mouvement technique douloureux mais valide.
L'ancienne résistance devient le nouveau support. Si nous rebondissons d'ici, cela prouve qu'il y a un plancher d'acheteurs réels qui attendent pour ramasser le rabais. Et en regardant le volume, nous voyons de l'absorption. Chaque fois que le prix touche 60, 10,50 $, le volume d'achat explose. Quelqu'un se met devant le train de marchandises. Quelqu'un dit « Je prendrai votre argent à 60, 10 $. Ce quelqu'un est l'argent intelligent qui se prépare pour 2026. Laissez-moi adresser la panique que vous ressentez. C'est naturel. Vous avez vu 75 $ hier. Vous voyez 70 $ aujourd'hui. Vous avez l'impression d'avoir perdu de l'argent. Mais vous devez changer votre perspective. Avez-vous vendu hier? Non. Vendez-vous aujourd'hui? Non. Alors vous n'avez rien perdu. Vous avez toujours les onces. Le marché est un mécanisme pour transférer la richesse des impatients vers les patients. Aujourd'hui, le marché teste votre patience. Il essaye de vous secouer avant le rallye de janvier. Il essaie de vous faire remettre votre position aux banques qui doivent racheter vendredi. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Pensez à l'objectif final. Est-ce qu'une chute à 60, 10 $ change le plafond de la dette? Non. Est-ce qu'elle change le fait que la Chine paie des primes? Non. Est-ce qu'elle change le fait que les mines sont vides? Non. Les fondamentaux sont solides comme le roc. L'action des prix n'est que du bruit. C'est du bruit fort. C'est du bruit douloureux. Mais c'est du bruit. Laissez-moi pivoter vers la réalité du marché physique. Si vous regardez l'écran, l'argent est à 60, 10,50 $. Donc vous devriez pouvoir acheter une pièce American Silver Eagle pour 74 $. N'est-ce pas? Faux. Allez sur les sites des négociants maintenant. Je les regarde en ce moment. Les primes se sont élargies. Hier, la prime était de 10 $. Aujourd'hui, elle est de 12 ou 15 $. Les négociants refusent de baisser leur prix. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce crash est faux. Ils savent que c'est un événement papier. Si un négociant vous vend une pièce pour 74 $ aujourd'hui et que le prix remonte à 78 $ vendredi, ils perdent de l'argent. Ils ne peuvent pas remplacer l'inventaire. Donc ils gardent le prix haut. Ils prissent la vraie valeur, pas la valeur de liquidité. Cette déconnexion est votre signal. Quand le spot baisse, mais que le prix de rue reste haut, cela signifie que l'offre physique est tendue. Cela signifie qu'il n'y a pas de vente panique dans le monde réel. Personne ne fait la queue au magasin de pièces pour vendre sa pile. Les seuls qui vendent sont des traders à effet de levier sur un écran d'ordinateur. Vous devez faire confiance au marché physique plutôt qu'au marché papier. Le marché physique est la vérité. Le marché papier est la manipulation. Laissez-moi regarder la perspective industrielle. Imaginez que vous êtes Tesla ou Samsung. Vous avez un budget pour acheter de l'argent pour janvier. Hier, c'était 75 $. Aujourd'hui, c'est 70,50 $. Êtes-vous triste? Non. Vous êtes ravi. Vous émettez des ordres d'achat aussi vite que vous pouvez. Vous utilisez ce dip pour baisser votre coût moyen pour l'année. Cet achat industriel fournit un plancher dur. Le prix ne peut baisser que jusqu'à un certain point avant que les utilisateurs industriels n'interviennent et n'achètent tout. Nous croyons que ce plancher est juste ici à 70 $. En dessous de 70 $, la proposition de valeur est trop bonne pour être ignorée. Les usines vont vider les coffres. Donc, pendant que les banques vendent du papier pour fixer leur comptabilité, l'industrie prend le métal physique. Cela accélère la pénurie. Cela déplace le métal des mains faibles vers les mains fortes. Une fois qu'il entre dans une usine, il ne revient jamais. Laissez-moi parler de la réinitialisation du short squeeze. Les banques ont couvert certains shorts plus tôt cette semaine. Mais aujourd'hui, pour écraser le prix, elles ont probablement dû reshorter. Elles ont vendu de nouveaux contrats pour faire baisser le prix. Cela signifie qu'elles sont de retour dans le piège. Elles se sont sorties du trou mardi et elles ont sauté dedans à nouveau mercredi. Vendredi, quand le nouveau capital entre, elles devront couvrir ces nouveaux shorts. Elles bottent la canette. Mais elles la bottent en montée. Et finalement, la canette roule en arrière et les écrase. L'intérêt short s'accumule à nouveau. Cela garantit une volatilité future à la hausse. Chaque once qu'elles vendent aujourd'hui est une once qu'elles doivent racheter demain à un prix plus élevé. Laissez-moi parler du mécanisme de l'effet janvier à nouveau. Pourquoi le 2 janvier comptait-il autant? Parce que c'est quand le nouvel argent arrive. Les fonds de pension, les dotations, les contributions au plan de retraite. Des milliards de dollars affluent dans le marché le premier jour de trading de l'année. En ce moment, le marché est illiquide. Il n'y a pas d'acheteurs. C'est pourquoi les banques peuvent pousser le prix vers le bas si facilement. Mais vendredi, les acheteurs reviennent. Le volume revient. Quand ce mur d'argent frappe ce prix supprimé, nous verrons un renversement violent. Nous pourrions voir l'argent sauter de 70 $ à 75 $ en une seule session. C'est la fronde. En tirant le prix vers l'arrière aujourd'hui, il charge l'énergie pour le lancement de vendredi. Ne vendez pas au bas de la fronde. Laissez-moi adresser le scénario baissier. Est-ce que cela pourrait être le sommet? Est-ce que l'argent pourrait retourner à 50 $? Techniquement, tout est possible. Mais fondamentalement, non. Pas avec les déficits que nous avons, pas avec le risque de guerre, pas avec la dette. Un crash à 50 $,
nécessiterait une dépression déflationniste massive, où les usines arrêtent de fonctionner et les gens arrêtent de manger. Et si cela arrive, le gouvernement imprimera des quadrillions de dollars, ce qui envoie l'argent à l'infini. Donc le scénario baissier est en fait un scénario d'hyperinflation. Il n'y a pas de scénario où l'argent perd de la valeur en termes réels sur le long terme. Laissez-moi parler de la vente pour perte fiscale. C'est la main invisible qui pousse le marché vers le bas aujourd'hui. Aujourd'hui est le 31 décembre, la date limite de l'IRS. Si un fonds spéculatif a acheté des minières d'argent au sommet en 2021 et qu'il les détient toujours à perte, il les vend aujourd'hui. Pourquoi? Pour comptabiliser la perte, pour baisser leur facture fiscale sur leurs gains Nvidia. Ils ne détestent pas les minières, ils détestent juste les impôts. Cela crée une vente artificielle. C'est une vente qui est conduite par le calendrier, pas par l'actif. Et devinez ce qui se passe le 2 janvier? L'année fiscale est terminée. La pression de vente disparaît instantanément. Le gestionnaire de fonds se réveille et dit « Ok, j'ai comptabilisé la perte, maintenant je veux la position à nouveau. » Donc ils achètent. C'est la dynamique de wash sale. Elle déprime les prix en décembre et les fait exploser en janvier. Nous sommes dans la phase de dépression. La phase d'explosion est à 48 heures. Laissez-moi parler de la perspective globale. Pendant que New York vend, que fait Shanghai? Nous n'avons pas encore les données en direct. Mais typiquement, la Chine achète le dip. Quand l'Ouest vend l'or et l'argent, l'Est les achète. Nous voyons probablement un transfert massif de métal physique des coffres occidentaux vers les coffres orientaux en ce moment. La chute des prix facilite ce transfert. Elle rend moins cher pour la Chine de drainer le COMEX. Nous subventionnons notre propre déclin. L'histoire regardera ce jour comme le jour où l'Ouest a donné ses dernières réserves stratégiques pour des centimes sur le dollar. Laissez-moi mapper la reprise. Le marché a pris un coup de poing dans le ventre. Le souffle lui a été coupé. Mais les marchés, comme les combattants, ont de la résilience. Donc à quoi ressemble la reprise? Est-ce une montée lente ou est-ce un snapback violent? Basé sur la mécanique de ce crash, la règle G-SIB, la vente fiscale, la liquidité mince, la reprise sera probablement en forme de V. Pourquoi? Parce que la vente était conduite par l'événement, pas par la valeur. Les vendeurs n'ont pas vendu parce que l'argent est sans valeur. Ils ont vendu parce que le calendrier disait 31 décembre. Une fois que le calendrier dit 2 janvier, la raison de vendre disparaît. Cela crée un vacuum. Les vendeurs quittent le marché. Les acheteurs reviennent. Et le prix doit monter pour trouver de la liquidité. Nous pourrions voir l'argent reconquérir 73 $ d'ici la clôture de vendredi. Nous pourrions être de retour à 75 $ d'ici lundi prochain. La vitesse de la reprise correspondra à la vitesse du crash. Laissez-moi regarder les objectifs de l'effet janvier à nouveau. Avec le prix maintenant réinitialisé à 70 $, le potentiel de hausse pour janvier est encore plus grand. Si les fonds de pension entrent à 70 $, ils peuvent le conduire à 85 $, sans que cela ressemble à une bulle. Cette réinitialisation étant la piste du marché haussier, elle nous donne plus de place pour courir avant d'atteindre l'euphorie. Donc d'une manière étrange, ce crash a sauvé le rallye. Il a empêché un blow-off top qui aurait terminé le cycle trop tôt. Laissez-moi parler du capital émotionnel. Vous avez du capital financier et du capital émotionnel. Aujourd'hui, vous avez dépensé beaucoup de capital émotionnel. C'est épuisant de regarder votre valeur nette baisser, mais vous devez recharger. Éteignez l'écran. Arrêtez de regarder les bougies rouges. Allez célébrer la nouvelle année. Vous ne pouvez pas changer le prix en le fixant du regard. Vous devez faire confiance à votre thèse. Pourquoi avez-vous acheté de l'argent? L'avez-vous acheté pour un flip rapide ou l'avez-vous acheté parce que le système fiat est mathématiquement condamné? Si le système fiat est toujours condamné, alors le trade est toujours en cours. La timeline a peut-être changé. Le chemin est peut-être plus chaotique. Mais la destination est la même. Ne laissez pas un événement de liquidité d'un jour vous secouer hors d'une position générationnelle. Voici le verdict final sur le massacre de fin d'année. C'était un jeu truqué. C'était un flush réglementaire conçu pour sauver les banques des charges de capital. Cela n'avait rien à voir avec la valeur de l'argent. Cela avait tout à voir avec la mécanique du système bancaire. Vous avez survécu. Vous avez tenu la ligne. Vous n'avez pas vendu en panique. Vous avez prouvé que vous êtes une main forte. Maintenant, profitez de votre nouvelle année. Célébrez le fait que vous possédez le seul actif qui est en dehors du système. Vous possédez l'argent du peuple. Vous possédez l'énergie du futur. Quand le soleil se lève sur 2026, le jeu redémarre. Les scores se réinitialisent. Et le marché de l'argent est prêt à courir. Vous étiez en avance. Vous aviez raison. Vous êtes prêts. Bienvenue dans l'année du squeeze. Abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes. On se voit dans la prochaine vidéo. Mais attendez, je dois aller plus profond. Laissez-moi vous expliquer exactement comment fonctionne la règle G-SIB. Le score G-SIB est calculé sur 5 catégories. Premièrement, la taille. Plus la banque est grande, plus le score est élevé. Deuxièmement, l'interconnexion.
Plus la banque a de liens avec d'autres institutions, plus le score est élevé. Troisièmement, la substituabilité. Plus la banque fournit de services uniques, plus le score est élevé. Quatrièmement, la complexité. Plus la banque détient d'actifs complexes comme les dérivés, plus le score est élevé. Cinquièmement, l'activité transfrontalière. Plus la banque opère dans différents pays, plus le score est élevé. L'or et l'argent augmentent le score dans plusieurs catégories. Ils ajoutent à la taille du bilan. Ils ajoutent à la complexité à cause des dérivés associés. Ils augmentent l'interconnexion à cause des contreparties de clearing. Donc chaque once d'or ou d'argent sur le bilan le 30 et 1 décembre coûte cher à la banque. Et le coût n'est pas négligeable. Un point de score G-SIB supplémentaire peut signifier des milliards de dollars en exigence de capital additionnel. C'est pourquoi les banques sont si motivées à vendre aujourd'hui. Ce n'est pas qu'elles pensent que l'argent va baisser, c'est qu'elles doivent baisser leur score. Le 2 janvier, elles peuvent racheter tout ce qu'elles ont vendu. La photo a été prise, le score est fixé, le jeu recommence. C'est un cycle annuel. Et nous le voyons chaque année. Mais cette année, c'est plus violent que d'habitude. Pourquoi? Parce que les banques ont accumulé plus de positions cette année. Parce que la volatilité a été plus élevée. Parce que les régulateurs surveillent plus étroitement. Donc la purge est plus brutale. Laissez-moi parler des coffres du COMEX. Pendant que le prix papier s'effondre, que se passe-t-il dans les coffres physiques? Les données montrent que les retraits continuent. Les acheteurs qui ont demandé livraison ne changent pas d'avis à cause du crash. Ils sont heureux de prendre livraison à 70 $ au lieu de 75 $. Cela confirme que la demande est réelle. Si les acheteurs étaient des spéculateurs, ils auraient fui. Le fait qu'ils restent prouve qu'ils sont des utilisateurs industriels qui ont besoin des atomes. Le drain sur les coffres continue. L'action des prix d'aujourd'hui est une tempête papier. La fondation physique est inchangée. Laissez-moi regarder le ratio or-argent. Avec l'argent en baisse de 8% et l'or en baisse de 3%, le ratio s'est élargi. Il est passé de moins de 60 à plus de 62. Cela rend l'argent moins cher par rapport à l'or qu'il ne l'était hier. Cela attire les traders de ratio. Ils vont vendre leur or pour acheter de l'argent. Ils voient le ratio exploser et ils parient qu'il va se comprimer. Cet arbitrage fournit du support pour l'argent. Il empêche le prix de tomber en chute libre. Le marché de l'or agit comme un parachute. Laissez-moi parler du plan de bataille pour le 2 janvier. Demain, c'est le jour de l'an. Les marchés sont fermés. Les ordinateurs sont éteints. Les banquiers ont la gueule de bois. C'est un jour de silence. Utilisez ce silence pour vous préparer. Parce que vendredi matin, le 2 janvier, à 8h heure de l'Est, la cloche sonne. Et l'effet janvier commence. Que se passe-t-il à l'ouverture? Basé sur la violence de la vente d'aujourd'hui, le marché est survendu. L'élastique est tendu vers le bas. Quand le nouveau capital des fonds de pension frappe le marché vendredi matin, il va rencontrer un carnet d'ordre vide. Les vendeurs ont déjà vendu. Ils ont vendu aujourd'hui. Ils sont partis. Donc les acheteurs devront chasser le prix vers le haut. Je m'attends à voir un gap-up vendredi matin. Nous pourrions ouvrir à 60 et 11 ou 72 $. Nous pourrions effacer la moitié des pertes d'aujourd'hui dans la première heure de trading. C'est l'effet fronde. La règle G-SIB a forcé le prix vers le bas. L'expiration de cette règle lui permet de rebondir. Si vous êtes un trader, c'est votre opportunité. Si vous êtes un investisseur, c'est votre confirmation. Regardez l'ouverture. Si nous gap up sur un volume élevé, le crash est officiellement terminé. Le fond est en place. Laissez-moi parler du métal physique une dernière fois. Aujourd'hui, l'argent est en solde. Le prix spot est en baisse de 8%. Mais les primes sont élevées. Donc, quand achetez-vous? Vous achetez quand la panique se calme, mais que le prix est en retard. Habituellement, cela arrive environ 24 heures après un crash. Les négociants sont actuellement paralysés. Ils ont augmenté les primes parce qu'ils avaient peur. D'ici vendredi, ils vont se calmer. Ils pourraient baisser légèrement les primes pour attirer les affaires. Si vous pouvez acheter de l'argent à 75 $, prix tout compris, pendant que le spot se redresse, c'est une aubaine. Vous achetez un actif qui se tradait à 83 $, pas plus tard qu'hier. Vous obtenez une remise de 10% sur le futur. N'essayez pas de timer le fond absolu. Vous allez le manquer. Si vous voyez du métal disponible et que le prix est plus bas qu'il ne l'était lundi, prenez-le. La fenêtre d'opportunité va se fermer dès que l'achat institutionnel commence la semaine prochaine. Quand les gros fonds commencent à acheter, l'inventaire physique va disparaître à nouveau. Et les primes vont retourner sur la Lune. Laissez-moi lever les yeux vers l'horizon. 2026. C'est l'année où le caoutchouc rencontre la route. Les déficits sont cumulatifs. Nous avons drainé les coffres pendant 5 ans d'affilée. Nous entrons dans la 6e année de déficit. Mathématiquement, c'est l'année où l'entrepôt atteint 0. Quand cela arrive, le mécanisme des prix change. Il cesse d'être conduit par la spéculation et commence à être conduit par la rareté. La tarification de rareté est exponentielle. Elle ne monte pas de 10%. Elle monte de 100%. Elle monte jusqu'à ce qu'elle détruise la demande. Nous regardons une année où l'argent pourrait toucher 150 $. Cela semble fou aujourd'hui, en fixant un graphique rouge. Mais rappelez-vous, le pétrole est passé de moins 40 $ à 100, 20 $ en 2 ans.
Les matières premières bougent vite quand la pénurie frappe. Donc ne laissez pas l'action des prix d'aujourd'hui obscurcir votre vision de la réalité de l'année prochaine. La dette est toujours là. Les panneaux solaires sont toujours en construction. Les missiles sont toujours tirés. Les moteurs fondamentaux du marché haussier sont plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Parce qu'aujourd'hui, le prix est moins cher. Un prix plus bas, avec les mêmes fondamentaux, égale un meilleur investissement. Laissez-moi vous donner les niveaux spécifiques à surveiller. Support immédiat, 60-10 $. C'est la ligne dans le sable. Si nous cassons 60-10 $, le prochain support est 68 $. C'est le retracement de Fibonacci de 38% du mouvement depuis 50 $. Résistance immédiate, 72 $. C'est où les vendeurs d'aujourd'hui pourraient prendre des profits sur leurs shorts. Objectif de reprise première semaine, 75 $. C'est le niveau que nous avons perdu aujourd'hui. Objectif janvier, 80 à 85 $. C'est là où l'effet janvier pourrait nous porter. Ces niveaux ne sont pas des garanties. Ce sont des probabilités basées sur la structure technique et la mécanique du marché. Utilisez-les pour planifier, pas pour prédire. Voici votre liste de contrôle pour les prochaines 48 heures. 1. Ne vendez pas dans la panique. Les vendeurs forcés ont déjà vendu. Ne les rejoignez pas. 2. Préparez votre capital. Si vous avez du cash en réserve, préparez-le pour vendredi. 3. Surveillez les primes physiques. Si elles baissent avec le spot, c'est baissier. Si elles tiennent, c'est haussier. 4. Regardez l'ouverture de vendredi. Un gap up sur volume confirme le fond. Un gap down signifie plus de douleur. 5. Pensez long terme. Ce n'est pas un trade de jour. C'est une position générationnelle. Les banques ont tiré leur dernier coup de l'année. Elles ont raté le cœur. Et maintenant, le taureau est en colère. Le massacre est terminé. La reprise se charge. 2026 sera l'année du squeeze. Et vous êtes positionné pour le capturer.